Salut, c'est Chris, on est lundi 9 septembre et je te fais une petite vidéo de la journée. Je t'avais dit en effet que j'essayais de tendre vers moins de vidéos et plus, comment dire, j'ai du mal à me concentrer. Moins de vidéos et plus des vidéos journal de bord qui parlent plus de 2, 3, 4 jours pour limiter le nombre de vidéos parce que je tourne d'autres vidéos, notamment les vidéos formation. Mais là, en fait, je trouvais que c'était important de te faire un point. Parce qu'en effet, tu vois, je t'ai dit la dernière fois, là, je suis à une journée où j'ai pas de pétine de citrus modifié, de PCM. Je rappelle brièvement que le PCM, la pétine de citrus modifié, c'est le meilleur chélateur qui existe pour capter les métaux lourds présents dans le sang et la lymphe, les humeurs, et les orienter vers l'élimination par le biais de l'émonctoire qu'est la peau et de l'émonctoire qu'est le rein plus particulièrement. D'accord ? Ce qui veut dire que ça te permet de baisser le taux, le pourcentage de métaux lourds dans tes humeurs. D'autres toxines également, mais principalement les métaux lourds. Et en fait, je me rends compte, vraiment, c'est un élément très important, ça. Le taux, le pourcentage de métaux lourds dans ton sang est un, tout change. Tout change, pourquoi, tu vois, depuis ce matin, je me suis réveillé, j'ai passé une nuit qui était pas mal. Il n'y a pas eu de grosses perturbations et tout, je me sentais pas hyper fatigué ce matin. Pas plus que ça, bon, ça allait et tout, mais tout ce que je fais dans la journée est beaucoup plus dur. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, mais c'est une poussée de sclérose en plaques, c'est logique. Non, mais la poussée, concrètement, c'est parce que c'est la poussée. C'est quoi une poussée ? Ouais, là, il y a une poussée de symptômes flagrantes qui me... Putain, c'est plus dur. Et quand je prends du PCM, il n'y a pas ça. Alors quand je vais le recevoir, je vais faire le test pour voir si ça s'améliore. Je ne serais pas étonné que ça s'améliore. Je ne veux pas dire ça avec assurance, mais je ne serais pas étonné que ça s'améliore parce que ça fait tellement de fois que je le vérifie. On va voir. Mais là, concrètement, qu'est-ce qui est plus dur ? J'ai les mains gelées, mais alors froides de chez froides. Elles se réchauffent pas. Le seul moyen pour les réchauffer que j'ai, c'est passer les mains sous l'eau chaude. Pas brûlante, mais tu vois, de l'eau chaude. Et là, je sens que ça va un peu mieux au niveau des mains. Donc j'ai les pieds froids, bon, ça en est clair. Donc toutes les extrémités froides. J'ai le corps beaucoup plus tendu, mais vraiment de la tension énorme. Tu vas me dire, oui, mais ces symptômes-là, ça ressemble à une poussée de sclérose en plaques. Au fait, ok, peut-être qu'on a appelé poussée de sclérose en plaques ce genre de phénomène-là, et qu'on a peut-être pris un petit peu l'habitude de dire quand on a des symptômes-là, oh, c'est une poussée, et c'est terminé. Mais on va pas plus loin, tu vois, c'est dans ce sens-là que c'est terminé. Et quand on gratte un peu, bah là, moi, je me rends compte que c'est à chaque fois quand il y a un taux qui augmente dans les humeurs. Donc il y a ça, il y a la tension donc, musculaire, tendineuse au niveau des intestins et tout. Ah, tu vas me dire, ouais, mais toi, de toute façon, tu as du mal à aller à la salle et tout. Ah, mais globalement, tu vois, j'ai été hier matin, là, dès 10h, 10h30, 11h, tout était difficile. Tous les exercices que je fais d'habitude, tranquillement, à la hauteur de ce que je peux faire. Là, c'est beaucoup plus difficile. Le Qigong, c'est difficile et tout. Donc, ce que je veux te dire, c'est que 10h30, 11h, ça faisait quoi ? Il n'y a que 24 heures sans aller à la salle. J'ai connu plus long et ça a été nettement moins difficile, quoi. Là, vraiment, le côté, il n'y a pas de PCM, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Donc là, je te disais, ouais, donc augmentation des tensions tendineuses musculaires, vraiment très dur, l'augmentation des extrémités froides, notamment les mains que je ressens plus particulièrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc crispation au niveau des intestins, tout le corps. En fait, le corps, il se tend vachement, quoi. C'est bizarre. Il y a quoi aussi ? La vue qui est un peu moins bonne, ouais, qui est moins bonne quand même. Puis le psychique, du brouillard mental qui revient un peu. C'est
tout, tu vois, tous les projets, tout qui me motive et tout, ça me motive moins, quoi. C'est assez bizarre, hein, tu vois, c'est très bizarre parce que, en fait, comment dire, je me suis rendu compte, tu vois, je sais que je le dis tout le temps dans mes vidéos, il y a beaucoup d'angles de vue à aborder. Enfin, beaucoup d'angles de vue. Loin de moi l'idée de dire que c'est compliqué, je pense que c'est simple dans le concept. Si tu regardes tous les angles de vue et que tu pointes celui que tu as rééquilibré en priorité, je pense que c'est très bon comme démarche et c'est pas si complexe dans la façon de l'aborder. Je dis pas que c'est facile, mais c'est pas si complexe. En effet, tu vois, il y a le professeur Salomon Selam, j'ai à peu près tout étudié ce qui va être possible sur la sclérose en plaques. Puis ça commence à faire un paquet d'années. Donc en effet, il y a de la psychosomatique, il y a tes croyances limitantes qui te bloquent, c'est important de travailler sur ta perception de la situation, c'est important de travailler sur ce que j'appelle l'axe vital, tu vois, les projets de vie, etc. Là, on est plus de l'ordre du psyché, tu vois. C'est important de travailler peut-être sur tes parasites, tu vois, j'en parle dans le système parasitaire, sur tout ce qui est candidose pour faire le point si chez toi c'est un point important. C'est important de regarder au niveau métaux tu vois, si c'est important au niveau de regarder au niveau des amalgames dentaires, même plus loin, tu vois, des matériaux que tu as en bouche qui peuvent être un parasite pour toi, un parasite énorme, on le voit bien, tu vois, en 2017, regarde les vidéos si tu veux en arrière, mais en 2017, c'était en début juillet 2017 que j'ai commencé à faire enlever une résine, et j'ai eu des déblocages énormes, tu vois. Avant, je pouvais pas monter le bras plus haut que ça. Maintenant, là, tu vois, je lutte un peu. Ça le fait quand même. Je lutte parce qu'il y a plus de tension. Ça le fait quand même. Voilà. Avant de retirer mes résines et mes matériaux qui étaient en bouche, je pouvais pas lever plus haut que ça. Donc, en effet, c'est un élément important. Travailler sur faire le bilan un petit peu, voir quels sont les organes qui ont besoin pour lesquels on apporte du soin, il est nécessaire qu'ils aient plus de régénération pour orienter vers une efficacité de sa fonction plus qualitative, tu vois. C'est important et tout. Le psychique, comme je te disais, c'est important. Mais il est clair et net que lorsqu'un des paramètres est déséquilibré ou est un peu en berne, ça joue sur tous les autres. Là, je le vois, tu vois, c'est, comment dire, sur le côté, là, là, je suis dans la matière, tu vois, je suis dans le physique pur et dur. Pur et dur comme s'il était unique. Il va engendrer d'autres choses, tu vois, par exemple, comme je disais, je suis sur le physique, c'est-à-dire que physiquement, je sens qu'il est bon pour moi de baisser le pourcentage de métaux lourds qu'il y a dans mes humeurs en ce moment. Je ne peux pas venir sur l'explication de en ce moment pourquoi j'ai beaucoup de métaux lourds qui sont dans les humeurs, d'accord? Il y aura plein de trucs à dire parce qu'il y a des processus de détoxification que j'ai mis en place, des actions sur le psychique et tout qui sont très importants, qui pourraient être la cause d'une augmentation des métaux lourds dans mes humeurs. Parce qu'il est très bon de ressortir, d'évacuer les métaux lourds qui sont enquistés dans les organes depuis des années, tu vois, c'est très bon parce qu'à terme, c'est délétère d'avoir un organe blindé de métaux lourds. Mais forcément, dans tous les organismes, c'est comme ça. Physiologiquement parlant, tu passes toujours par une étape de détoxification des métaux lourds, par exemple, pour prendre un exemple, qui sortent des tissus, qui sont remis en circulation dans le sang et dans la lymphe, en vue de leur élimination par le biais des émonctoires. Donc oui, forcément, tu es obligé de passer par cette étape-là. Et cette étape-là, à elle seule, ce principe physiologique à lui seul, il explique tellement de mal-être chez tellement de patients que c'est juste impressionnant. C'est juste hallucinant. Et cette étape-là, qui est entre guillemets obligatoire parce que tu l'as... Forcément, l'organisme passe par cette règle physiologique, j'ai envie de dire. Lorsque, je le répète, j'ai répété tellement de fois, mais lorsque les humeurs sont chargées en métaux lourds et que ça augmente, tu vas être plus, comment dire, tu vas avoir plus de symptômes, comme je te le décris. Par exemple, c'est pas les tremblements, mais tu sais, pour être précis dans un geste, par exemple, brancher une prise micro USB à ma tablette, je montre là parce qu'elle est juste devant moi, la brancher hier, non, c'est pas hier, ce matin. Bon, je sais plus quand, mais j'ai mis montre en main. J'ai mis 6 minutes
pour brancher juste la micro USB. C'est que dalle. D'habitude, je mets pas autant dedans. Ouais, d'habitude, ça va se trembler un peu. Mais il me faut quelques secondes pour la mettre, quoi. Et là, ça s'accentue. C'est, à mon avis, tu vois, on va voir si l'avenir me donne raison, mais le côté se dire, ah, c'est de pire en pire. Tu vois, genre, ah, tes tensions, elles augmentent. Ah, tes gestes, ta précision des gestes volontaires, elle diminue, quoi. Ah, tiens, ouais, ton mal de ventre, il augmente, tes mains froides, elles augmentent et tout. Bah, c'est inéluctable, c'est les symptômes de la sclérose en plaques. Quand je vois que quand je prends du PCM, tout ça, ça réduit. Et que là, tu vois, là, comme je te l'explique, quand je n'en prends pas, parce que comme un couillon, putain, j'en ai pas commandé assez. Ah ouais, je vais dire, tu me reprendras pas ça. Et ben, ça augmente tous ces symptômes-là. Bah, il faut pas avoir deux ronds de QI, de bon sens pour se dire, bah tiens, il y a une relation de cause à effet. Tu vois ce que je veux dire? Quelque part, je suis persuadé. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, d'accord, il y a le chat qui vient de passer. Sors de là, va-t'en. D'accord, elle est au calme, elle est passée tranquille sur la table. Ouais, bah fais comme tu veux dans la chambre. Bon, bref, mis à part cet aparté sur le chat, je te dis, en effet, quand tu prends le temps de regarder les symptômes, j'ai hâte, tu vois, là, moi, tu vois, je me suis vachement penché sur la sclérose en plaques. Parce que c'est ce que j'ai eu, quoi, comme diagnostic, c'est comme ça qu'on m'a dit sclérose en plaques. Ok, d'accord. Donc, ça fait des années que je l'étudie. En effet. Puis ça tombe bien, parce que comme j'ai les symptômes, je peux les étudier en direct. Je ne suis pas derrière un microscope en train de dire à une centaine de patients qu'on a sclérose en plaques, c'est ça que vous avez. Non, non, je suis en train de le vivre en direct. Donc je peux mieux ressentir les symptômes. N'importe quel spécialiste ne peut pas être mieux placé. Tu vois, ça me fait penser spécialiste, une américaine, une neurologue qui avait fait un AVC un jour. Et quelque part, elle avait un petit sourire en se disant, bah, je suis content de faire un AVC. Parce que pour la première fois, je fais le vif de l'intérieur, tu vois. Bon, bref. Puis à part ce côté-là, il faudra peut-être qu'elle équilibre parce qu'elle a fait un AVC quand même. Donc, faut pas déconner avec un AVC. Mais moi aussi, tu vois, de ma situation, comme j'étudie ça, je sens bien, tu vois, que je le vide de l'intérieur. Donc, c'est carrément bien. Mais j'ai hâte, comme je le disais juste avant, j'ai hâte de m'intéresser à d'autres pathologies. Parce que forcément, tu vois, la pathologie de la sclérose en plaques, c'est comme ça que je le vois. Comme je le disais tout à l'heure, on verra si l'avenir confirme ou infirme ce que je suis en train de raconter. Mais il y a vraiment un côté, ça me permet de l'étudier plus en profondeur parce que je suis impliqué carrément dans le truc, dans la problématique, si on peut se permettre de l'appeler comme ça. Oui, en effet, je le vois et j'ai hâte de... Ouais, j'ai déjà commencé, hein, tu vois, il y a des... Dans la famille, j'ai des fibromyalgies, des trucs comme ça. J'ai déjà commencé à essayer de repérer les personnalités, des choses comme ça, parce que ça m'intéresse, tu vois. J'ai hâte de m'occuper d'autre chose que la sclérose en plaques, parce que j'avoue que ça commence à me saouler, les symptômes de... Enfin, ça commence à me saouler. Oui, non, enfin, oui et non. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais... Comment dire, comment expliquer ça? On va l'exprimer assez vite, parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Puis le but du jeu des vidéos, c'est que tu apprennes quelque chose aussi. Quand je dis oui et non, c'est que quelque part, je sais que ça peut être difficile d'entendre ça. Ça me permet d'avoir une opportunité en or. D'utiliser mon cerveau sur la compréhension de ces trucs-là. Je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas été touché par la sclérose en plaques. Je ne me serais jamais intéressé à ça. J'aurais vu un mec en fauteuil, j'aurais dit, oh, c'est bien, vas-y, tiens, roule pour voir. Ben oui, parce que en fait, j'avais autre chose à faire, quoi, tu vois. Donc là, c'est assez cocasse, mais la vie a fait que, quelque part, la vie, je sais pas quoi, a fait que, bon, bah tiens, je m'intéresse à ça. Et ça tombe bien, parce que quand j'étais gamin, je voulais toujours m'intéresser à quelque chose de grand, tu vois, je voulais quelque chose de grand, et ben là, ça n'allait pas mieux tomber, quoi. Donc du coup, je m'intéresse à ça. Et quand je disais oui et non, c'est que quelque part, tu vois, c'est le non, tu vois. Le oui, c'est chiant, c'est au quotidien, ouais, c'est relou, etc. Et surtout là, tu vois, quand
Surtout quand tu sais, quand tu as compris qu'il y avait un processus en étudiant la physiologie qui est en place, que j'ai entendu aucun professionnel de santé me parler de ça. Tu sais, tu as compris qu'il y a quelque chose qui est en place et tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir le corps, pour augmenter les capacités de ton corps et l'aider en prenant soin avec des compléments bien ciblés pour défavoriser le phénomène qui est en place, c'est-à-dire l'augmentation du taux de métaux lourds dans les humeurs notamment, dans ce cas particulier. Et tu dis, purée, il suffit juste de le prendre. Ouais, là, je t'avoue, j'ai hâte qu'il arrive, quoi. Ouais, c'est vrai que j'ai hâte qu'il arrive. Donc ça, ouais, quand tu le sais, tu dis c'est encore plus rageant. Parce que là, concrètement, je te le dis direct. Si j'avais pas compris ce principe physiologique-là, que j'ai mis du temps à capter, parce que tous les bouquins que j'ai lus, ils s'en parlaient pas explicitement. C'est assez bizarre, tu vois. Dans mes formations en naturopathie, ouais, t'entends parler, en effet, l'épuration des humeurs, c'est un des 3 axes principaux de la naturopathie, mais c'est pas autant explicite que j'essaie de l'exprimer, j'espère être clair. C'est pas autant explicite que ça. Et tu l'entends dans d'autres bouquins, tu vois, des bouquins où il parle de physiologie, Raymond Dextray, d'autres, Robert Marceau, d'autres encore. C'était pas explicite. Bref, par contre, le fait d'avoir compris tous les principes qu'il disait, tous les mouvements qu'il donnait, quoi, tu vois, tout ça, l'ensemble m'a fait que, bien sûr, je me rends compte de ça plus précisément. Et en plus, dans mon cas particulier, c'est flagrant. Si, par exemple, pour résumer la vidéo, si, par exemple, il y a un moment où tu as des symptômes, moi je le décris, qui augmentent, tu vois, la difficulté à parler, là ça le fait, la déglutition, tu sais, les fausses routes, c'est clair, les mains froides, le doigt ressaut, les pieds froids, les extrémités froides, les gestes, la précision des gestes volontaires, c'est dans les choux, tout ça, ça augmente. Je cherche même pas. Je suis intimement convaincu, je me trompe pas d'être. Je suis intimement convaincu, on va voir quand je prends du PCM et je le vérifie depuis tellement de temps. Je suis intimement convaincu que pour X raisons, c'est bien, et c'est bien là le côté nécessaire d'écouter le cas particulier et de l'étudier pour savoir pourquoi en ce moment il y a une augmentation du taux de métaux lourds des humeurs. Mais spécifiquement, c'est toujours ce truc-là. On va voir, je te ferai une vidéo en disant, voilà, le PCM, si je l'ai pris, ça ne redescend pas. Je vais dire ça, ok? Et ouais, carrément, même c'est pas normal, tu vois, c'est pas logique, même au niveau psychique, tu vois, au niveau mental. Tous les jours, quand je me lève, j'ai la pêche pour me dire, ah oui, tiens, faire avancer les projets de formation que je te parle, puis d'autres que j'aime et tout, je me mets dedans et tout. Là, pas l'envie. Alors que pourtant, je la stimule, l'envie. Et c'est là où ça peut être vicieux, c'est que par exemple, quelqu'un qui aurait conscience de l'importance, c'est vrai, hein, mais pas que, de l'axe, de la motivation, de la détermination, venir titiller ce qui te fait envie, etc. C'est des éléments importants. Mais si, par exemple, tu n'as pas de complément pour baisser les molécules néfastes dans ton sang et ta lymphe, et que c'est ça l'élément le plus important, ça ne marchera pas. Parce que crois-moi, sur les autres éléments en ce moment, notamment depuis quelques mois, je travaille à fond dans le développement personnel, mais je suis au taquet. Hein. Je stimule mon système axe-vital d'une manière hallucinante. Je booste vraiment pour vraiment... que la sclérose en plaques, ce soit un virage de vie. Je travaille dessus. Donc au niveau mental, psychique, on va dire, je suis à fond dessus. Les croyances limitantes, je les attaque, tout, je les change, machin. Il y a plein de trucs que je mets en place. Pourquoi ça marche quand j'ai du PCM et que mon taux de métaux lourds baisse dans le sang et la lymphe? Et pourquoi il n'y a plus rien quasiment plus rien quand j'en ai pas? La réponse, elle est simple. C'est qu'au niveau de la matière, au niveau de mon physique, j'ai besoin d'avoir une action pour soutenir le reste.
C'est comme si, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est un petit peu comme quand tu prends une chaîne hi-fi, tu sais, ou sur un smartphone. Quand tu règles le son, tu sais, tu as ce qu'on appelle les équaliseurs, tu as toutes les différentes fréquences, des basses jusqu'aux aigus, en passant par les médiums et tout. Et bien tout ça, tu vois, t'imagines, quand tu règles tout l'ensemble, le but du jeu, imagine, c'est tous les axes, le but du jeu, c'est de mettre au plus à l'équilibre, d'accord? Et quand c'est équilibré, ben le global de ta santé est plus équilibré. Là, en effet, tu vois, j'ai travaillé sur le curseur du système Axe Vital par le biais du développement personnel, des outils qui sont mis à disposition. C'est très intéressant. Ça m'apporte quelque chose en plus, tu vois. C'est un élément important qui est à rééquilibrer. Par contre, là, le fait, quand j'avais du PCM pour travailler au niveau de la matière, pour prendre des molécules qui me permettent de nettoyer plus rapidement le sang et la lymphe, ah oui, j'ai pas envie de passer forcément par une dialyse. Bon, bref, parce qu'il y a d'autres méthodes qui existent, ou des saignées, hein, pourquoi pas. Il y a d'autres méthodes qui existent. Pour moi, là, je passe par le complément. Les saignées, peut-être, faudrait que j'essaie, je sais pas. Bon, bref, donc du coup, ce curseur-là, en fait, au niveau de la matière, bah, il était bien équilibré. Par contre, là, c'est vrai, comme j'ai plus d'outils qui est utilisé pour agir au niveau de la matière, bah, il se déséquilibre un peu. Et paf! C'est simple, tous les systèmes, quand il y a une action, qu'elle soit bénéfique ou néfaste sur un système, il y a une réaction sur tous les autres. Néfaste ou bénéfique en fonction de l'action qu'il y a eu sur l'autre système. C'est systématique. C'est pour ça que j'appelle ça des systèmes, tu vois. C'est impressionnant d'ailleurs. Bon, une vidéo de plus de 20 minutes. Donc il y en a la moitié qui vont même pas la déclencher. Ouais, parce que déjà tu vois 20 minutes. Tu dis, tiens, tu vas goûter. Tu dis, bon, l'autre, déjà, il va me prendre la tête pour 20 minutes. Ça va être trop lourd. Bon, il faut que je fasse un truc pour pas que tu bouges. Ouais, mon support qui est d'habitude sur le portable, il s'est pété. Donc, ouais, il faut assurer sur la technique aussi. Là, j'ai un truc à faire. Tu vois, c'est cadré comme n'importe quoi, parce que tu vois même pas mes cheveux. Bon, c'est pas indispensable, mais... Bon, je te laisse là. C'était une vidéo journal de bord sous le pouce, comme ça. Pour te dire un peu. Ouais, franchement, c'est trop galère. Je te dirai les suites quand mon PCM arrive. J'ai hâte, putain. Bon, allez. Et bah, prends soin de toi, reste avec toi, puis je te dis bientôt, d'accord. Lâche pas, de toute façon, dès qu'on commence à mettre les choses à plat, on trouve des solutions. Et oui, on dit c'est incurable, on connaît pas. Ah, il y a plein de symptômes, ça augmente, c'est normal. Ouais, prends 2 secondes le temps de réfléchir, tu vas en trouver des solutions. Bon, allez, à plus. Ciao. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.